Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode sur la série Éducazou. Alors, mon nom est Joanie Astin, je suis biologiste et propriétaire d'Éducazou. J'ai fait mon baccalauréat et ma maîtrise en biologie, mais ma grande passion, ça reste le règne animal depuis que je suis toute jeune. J'ai grandi au sein de l'entreprise et j'ai évolué. Et pour reprendre la relève de l'entreprise il y a environ 8 ans. Et je suis en compagnie d'une vieille animatrice, hein? Ben oui. Non, de Émilie qui est avec moi. Salut Émilie! Ça va bien? Ça va bien? Ça fait longtemps, Émilie, que tu fais partie de l'équipe. Ben vraiment, là, ça doit faire un bon 5 ans, si c'est pas plus. On peut dire une vraie passionnée, là. Ben oui, ça fait vraiment longtemps que je suis ici, puis j'adore ça depuis toutes ces années-là. Puis t'as fait beaucoup de postes aussi, hein? Parce que t'es rentrée chez Éducazou, puis t'étais à la base animatrice. Après ça, t'es évoluée pour t'occuper de l'équipe. Oui. Puis maintenant, tu es de retour comme animatrice pilier puis formatrice de l'équipe aussi. Mais oui, tout à fait. En fait, dans ces 5 ans-là, les 2 premières années, j'étais vraiment animatrice naturaliste. Ensuite, je suis allée faire de l'expérience, dans le fond, dans un autre milieu en tant que organisation d'événements. Donc, j'ai vraiment touché toujours à l'animation. Et ben, tu m'as rappelé puis tu m'as dit, écoute, Émilie, j'aurais un poste pour toi en tant que coordonnatrice, chef d'équipe. Est-ce que tu pourrais venir t'occuper des animateurs, dans le fond? Donc, moi, j'ai dit oui tout de suite, tu sais, vu que ça faisait longtemps que je me connaissais. Tangerine qui vient te voir. On va la remettre sur son petit podium. Oui. Donc voilà, le beau poste que tu m'as offert. Donc j'ai été vraiment gestionnaire là, pendant une bonne année et demie, qui était durant la période COVID en plus. Donc il y a eu beaucoup de projets, puis ça a été très le fun là, dans le fond de faire partie de l'équipe. Et ensuite je suis retournée, j'ai renoué avec ma passion d'animatrice en retournant sur la route. Et là ça fait déjà 2 ans que je suis retournée sur la route en tant que formatrice. Et bon, le kiosque, écoute, j'en fais, hein, tu le sais. Oui, on en fait puis on en mange, hein. Ouais, vraiment. Super! Puis à la base, tu avais une formation en loisirs, dans le fond. Exactement. Dans le fond, moi, mes études, c'était en baccalauréat, donc 3 ans en loisirs. Donc, j'ai toujours baigné là-dedans l'animation, m'occuper des équipes d'animateurs. Donc, oui, mes études, dans le fond, m'ont vraiment permis de tremplin vers l'expérience concrète que je peux apporter ici, là, au refuge. Oui, puis une des grandes parties d'Éducazou, c'est ça, c'est de faire de l'animation. Puis c'est ce qui nous amène, dans le fond, notre thématique du jour qui est de parler des réactions, des moments marquants que l'on crée en animation, parce que ça, on va se le dire, c'est rare que c'est plate recevoir Éducazou, puis c'est rare qu'on n'a pas d'histoire à raconter après une visite. Tout à fait, là, je me fais toujours accueillir, autant moi que tous mes collègues, que même toi, là, quand on va en animation, plateau de tournage, kiosque, peu importe le type d'événement, on se fait toujours accueillir avec des beaux sourires, puis les réactions, ben, on en a à dire, là. Il y en a pas. Oui, c'est fou. Puis toi, un des moments que je me rappelle depuis le début, parce que on aime tous les animaux, hein. C'est sûr, aujourd'hui, on a Tangerine, qu'on va parler tantôt, on les aime toutes. Mais toi, un de tes dadas, ça a toujours été les furets. Tout à fait. Alors, je le porte fièrement. Notre mascotte, hein, c'est vrai, sur notre logo. Puis, comment ça se passe? Pourquoi t'aimes autant les furets pis ce moment-là? Ben, je pense que c'est quasiment un animal que je dirais qui me ressemble. Dans le sens que, bon, je pue pas autant. Moi, c'est ça, je m'en allais dire, là, attention, est-ce que tu pues, Émilie? Parce que moi, je t'ai côtoyée pendant 5 ans, puis ça se passe bien. Tu sens toujours bien, bon, là. Bon, puis en plus, ça, c'est un peu un mythe, hein, l'odeur des furets qui est pas si pire, puis que ça va. Mais tout ça pour dire que oui, le furet, ça a toujours été mon animal, disons, préféré, et que je vois que ça suscite des super belles réactions auprès, notamment des jeunes. Mais, tu sais, nous, on le sait, Éducazou, petit et grand, c'est le plaisir, donc le bonheur. Au niveau des furets, moi, je trouve que qu'est-ce qui est le plus beau de voir les réactions des jeunes, c'est que, tu sais, durant l'animation, hein, on présente plein d'animaux. Souvent, c'est pendant 1 heure, 7 animaux. Et là, rendu au furet, on voit les jeunes là, qui se montrent attentifs et impressionnés par cet animal, d'où sa souplesse, son dynamisme, parce que les furets, ça joue avec des balles. Ça bouge. C'est en animation, des fois, là, quand on en a des plus jeunes, là, et là. Ah non, c'est drôle parce que des fois, ça se faufile, là. Tu sais, nous, on va carrément chez les gens, tu sais, dans les maisons. Puis là, des fois, le petit furet commence à courir dans le salon, sur la doudou. Des fois, il veut presque aller se cacher en dessous du divan, le petit furet. Un peu comme ça m'est déjà arrivé, moi, de perdre pas de perdre, mais momentanément de chercher le furet qui passe en dessous du divan puis qui ressort avec un tas de poussière, là, sur le dos. Non, c'est ça, tu sais. Donc, c'est vraiment le fun qu'on soit chez les gens, en fait, pour que notre petit furet, bon, s'amuse parmi les jeunes. Et là, quand je fais sa petite danse, tu sais, voir la flexibilité du furet, I like to move it. Ben là, tous les jeunes sont attentifs. Ils dansent avec moi, le furet. Surtout, que je préfère, en fait, c'est de voir leurs yeux illuminés parce que le furet court sur eux
à l'aide d'un grand tuyau. Hein, le tuyau qui est un des parce que les furets, dans le fond, ils aiment ça se faufiler. Puis une de nos techniques d'animation qu'on fait, comme tu décris, c'est justement une espèce de grand tuyau qui est comme un tuyau de sécheuse, si on veut, mais transparent. Puis là, toi, tu le mets littéralement sur les jambes des jeunes. Là. Vraiment, ils sont tous devant moi en demi-lune. Et là, je mets le tuyau, le furet qui court, là, ça rit, tu sais, ça tape comme ça. Il est où? Il est caché où? C'est la petite chanson. Il court, le furet. Puis où qui se cache? Du bas joli. Ouais, on avait dit qu'on n'allait pas chanter, mais bon, c'est raté. Ben, écoute, notre cœur d'enfant, c'est ça qui est beau, en fait, c'est qu'on vieillit pas avec Éducazou. Regarde, on a tout le temps l'air de 20 ans. Tout le temps. On est toujours à 20 ans, voyons. Ben oui, on est toujours. Là, c'est notre espérance de vie. Donc, c'est ça, je trouve que le furet, ça apporte tellement des belles réactions au niveau, tu sais, enjoué, dynamique. Le tuyau, on peut s'amuser, faire des nœuds, le mettre autour de l'enfant fêté. C'est incroyable. À chaque fois que je présente le furet, là, c'est un must. Parce qu'il y a toujours le furet ben, pas toujours, mais pratiquement, au moins dans le volet fête d'enfants, en effet, c'est toujours un beau moment. Puis les jeunes, ça leur permet de se dégourdir. Puis moi, j'aime tout le temps ça, les voir se lever puis avoir le sourire. Puis un des moments que j'aime beaucoup, on a vraiment Tangerine qui bouge beaucoup. Hein? Oui, c'est du vivant. On va parler de toi bientôt, on te promet. Je te promets. Donc, puis moi, un des moments que j'aime beaucoup, c'est un autre des clientèles qu'on anime beaucoup, c'est vraiment tout ce qui est clientèle à situation particulière, notamment la déficience intellectuelle. Puis moi, je trouve ça tellement important, ça a toujours fait partie de nos valeurs au sein d'Éducazou, que peu importe la condition de chaque personne, on va réussir à l'intégrer. Puis moi, j'ai tout le temps me rappeler d'un moment que je vais dans un centre. Puis quand on arrive, des fois, on connaît pas toujours les jeunes qui sont là, les participants. Donc, souvent, le premier tour, on a l'éducateur qui passe face à chaque jeune ou chaque adulte aussi, parce que parfois, on a des adultes en situation de déficience. Puis là, qui me dit, ah, cette personne-là, il n'y a pas de réaction. Cette personne-là peut bouger tellement rapidement. Puis moi, je me rappelle, on passe au premier tour, puis elle me dit, écoute, ce jeune-là, on n'a jamais eu de réaction de lui. Ça fait plus de 8 ans qu'il est au centre. Puis comme on va y faire vivre l'activité, mais il faut pas s'attendre à avoir des réactions, tu sais. Donc, puis on fait le premier animal parce que souvent on commence avec un petit reptile comme Tangerine et tout, et on arrive au serpent. Et là, j'arrive face à ce jeune-là, puis c'est sûr que les jeunes en situation de déficience, des fois, qui sont un peu pris dans leurs membres avant, mais souvent, je vais maximiser le cou. Hein, tu sais, tu le sais, on met souvent le serpent dans le cou. Puis là, je mets le serpent dans le cou, puis j'ai le jeune qui se fait, les deux babines qui lèvent en l'air, gros sourire. Puis là, j'ai juste toutes les éducatrices qui sont là. Une qui se met à pleurer, l'autre qui se met à comme pas comprendre ce qui se passe, dit « Attention, je veux prendre la photo, je vais aller chercher le concierge. » Puis là, la directrice, puis là, tout le monde se ramasse dans le local pour regarder ce jeune-là qui sourit. Puis là, ça a tellement créé un beau moment. Puis moi, je suis là de l'extérieur, puis là, tout le monde pleurait. Fait que là, moi, je pleurais, évidemment, parce qu'on est dans l'émotion. Mais de voir, puis je me rappelle que cette éducatrice-là m'a dit, Joanie, avoir su qu'il fallait lui donner un serpent pour qu'il soit heureux. On l'aurait fait avant. Hey, je l'aurais fait avant. Ben oui. Je l'aurais fait avant. Puis ce jeune-là, on a été plusieurs fois à retourner le voir avec des serpents. Puis par la suite, on a commencé à avoir d'autres réactions avec d'autres animaux. Puis c'est tellement ça, le wow d'Éducazou, c'est que des fois, on découvre des choses qu'on sait pas, parce que juste, ça t'est arrivé plein de fois d'animer puis d'avoir des réactions extraordinaires qu'on s'en attend pas du tout, là. Ben vraiment, tu sais, puisqu'on visite plusieurs centres, on l'a mentionné, autant les fêtes, les écoles, les centres de déficience intellectuelle et les centres de personnes âgées aussi. Donc, moi, je suis souvent allée dans des centres de personnes âgées où je présentais la tourterelle, par exemple. C'est souvent les oiseaux, je me suis rendu compte, qui font fureur auprès des personnes âgées. Pourquoi? Souvent, tu sais, ils me regardent et ils sont comme, moi, quand j'étais jeune, j'avais une fermette. Puis là, je m'occupais des poules, des cochons. Tu sais, ça a l'air stéréotypé, mais c'est vrai. Ils me comptent vraiment ça. Ils me disent, j'avais une fermette, j'avais des oiseaux. Et là, un jour, dans un centre que, tu sais, souvent, on a des cas récurrents pour que ça crée des liens avec les personnes dans lesquelles on va visiter. Et là, le centre de personnes âgées, c'était une dame, c'est Louise, là, son nom. Elle me dit, hey, une tourterelle, tu sais, puis elle était toute contente, puis elle dit, moi, j'ai une volière, je les ai guéris, je les ai nourris. Puis là, elle me contait ça, puis j'étais comme, un moment, 5 minutes dans cette journée-là, ça y a tout replongé dans ses souvenirs. Puis là, moi, j'étais toute comme contente d'échanger ça, parce que c'est ça, hein, c'est de l'échange sur la passion animale. Et là, ma tourterelle avait comme fait sa journée. Oui, puis ça crée un lien avec les gens qui est tellement facile, parce que les animaux, c'est de l'amour pur. C'est de l'amour pur, il n'y a pas de jugement. Puis quand on parle justement avec les clientèles en situation de déficience, des choses comme ça,
il y a justement pas cette barrière-là du jugement, mais même quand on est avec les personnes âgées, moi, ça m'est déjà arrivé, des grands-mamans qui me disent, je vais me mettre le serpent dans le cou parce que rendu à mon âge, de toute façon, il m'en reste plus gros, puis c'est juste drôle, puis c'est tellement authentique puis vrai comme maman, puis on est tellement chanceux de participer à ça. Vraiment. Puis, comme tu dis, on les connaît par leur nom, puis on s'attache littéralement à ces gens-là parce qu'on passe une heure et demie avec eux, mais c'est du vrai. Exactement. Puis de connaître le milieu des animaux exotiques puis domestiques, le fait qu'ils peuvent en avoir à la maison, mais parfois ils se disent, on pourrait avoir un petit lézard, exemple, un serpent, qu'on s'en occupe. Puis c'est gratifiant, comme qu'on disait, c'est de l'amour pur et dur, tu sais, de voir notre animal évoluer, le nourrir. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, faut vraiment mettre ça de l'avant, tu sais, le bien-être animal comme ça. Puis moi, je me rends compte que quand je rencontre une Louise parmi tant d'autres qui me dit, je prenais soin des animaux, puis là, on voit que on parle de la même passion. Puis moi, ça me réjouit à chaque fois, puis de voir ses yeux s'illuminer parce que j'apporte la belle Elsa, là, qu'on s'inspire, hein, nos noms d'animaux, on les aime, puis on s'inspire de soit des films, puis on garde le nom aussi quand ils arrivent, tu sais, au refuge, nos animaux, on garde le même nom qu'il y avait. Ouais, ils ont toujours leur nom, hein, par respect pour les gens, puis les gens veulent suivre leur histoire aussi, hein. Tout à fait. Fait que c'est le fun de pouvoir dire, même moi, je me rappelle, il y a des places que je vais qui me disent, oh mon Dieu, avez-vous encore Ketchup le serpent? Oui, je l'ai eu à ma fête de 10 ans, ou je l'ai eu, ou même des fois quand on engage des nouveaux animateurs, qu'on a fait leur fête à eux, puis qui disent, mon Dieu, je me rappelle de ce moment-là, combien de fois j'en passe en entrevue qui me disent, non, vous êtes venu à ma fête de 8 ans, 10 ans, puis regarde, j'ai encore les photos de Ketchup le serpent, puis moi, ça me replonge dans mes souvenirs, parce que dans le temps, c'est peut-être moi qui ai animé ces fêtes-là. Oui, puis ça dure, là, tu sais, dépendamment de l'animal, en fait, il y a l'espérance de vie, hein, ça varie, donc parfois un serpent a une longévité de 20 ans, mais on se dit qu'il y a dans le passé des groupes, puis le bien que fait cet animal-là à plusieurs personnes. C'est fou, hein, c'est vrai. Vraiment. Tu sais, quand ils vivent longtemps, on a des animaux ici qui sont pratiquement là depuis les débuts des Ducazou. Oui, on le climat idéal. Là, tu sais, on a Zazou mon Dieu, Zazou, elle a passé 20 ans, là. C'est notre gris d'Afrique. Puis elle était là au départ des Ducazou, pratiquement, là. Fait que c'est fou de dire que, justement, moi, quand on me ressort des photos puis que je me vois jeune en train d'animer, ça me ramène tellement de souvenirs, mais c'est pour montrer à quel point c'est marquant pour les gens. Vraiment. Puis je me souviens, tu sais, notre collègue Catherine, elle allait à l'école à Mont-Laurier, là, Madone, là, ça s'appelle. Oui! Puis elle allait voir un jeune Colin. Puis lui, il voulait tout le temps la revoir Catherine. Donc, autant moi, toi, on en a vécu des choses, mais nos collègues qui nous rapportent des propos, des expériences comme ça, qui disent « je veux Catherine ». Tu sais, parce que oui, c'est l'animal, mais l'animateur aussi apporte avec tout son amour puis sa passion, cet animal-là, puis ça crée un lien, justement, puis ça crée vraiment des réactions, là. Wow, parce qu'on rentre dans la vie des gens. Oui. C'est comme les fêtes d'enfants, tu sais, on passe une heure dans leur quotidien, on s'assoit avec les gens, puis c'est ça, c'est que c'est tellement vrai puis authentique, puis on aime tellement nos clients puis tout, puis on en parle, puis justement, quand on revient dans l'animation, tu sais, il y a le fameux « aïe » après l'animation, parce qu'on est comme, tu peux pas aller coucher, là. C'est impossible d'aller coucher quand tu viens d'animer, là. On revient, là, puis justement, c'est autour de l'îlot ici qu'on jase, là, c'est qu'on se parle de toutes nos journées d'animation, puis on se dit, qu'est-ce qui est arrivé, toi, dans ta fête? Tu sais, les jeunes, des fois plus jeunes, ils vont dire, il a fait caca, puis là, sont donc intéressés, hein, au caca des animaux. Oh mon Dieu, les cacas des animaux, là! Nos oiseaux, tu sais, qui, en tout cas, fait que ça, c'est drôle aussi, parce que eux, leur regard, nous, on connaît tellement de choses, hein, sur ces animaux-là, que parfois, on penserait pas parler de ça. C'est des petits détails que les jeunes, eux, ils voient, puis ils se disent, tu sais, puis là, ça fait des anecdotes, puis c'est comique. Puis d'ailleurs, ça me fait penser, on a parlé de Zazou. Zazou a un grand lien, souvent, avec les hommes, hein. Oui, Zazou qui adore les hommes. Ben, c'est ça. Donc là, la belle Zazou, j'arrive dans une fête, puis là, il y a un papa. Parce que là, Zazou, des fois, elle a son caractère. Elle aime ça se faire prendre, tu sais, par quand certaines ça personnes. lui plaît. Exact. Donc là, tu sais, on a toujours différentes techniques là pour être sûr que Zazou se sente bien et veulent se faire prendre, tu sais, que ce soit un petit perchoir ou quoi que ce soit. Et là, la belle Zazou, tu sais, moi, j'avais une fête avec un groupe de filles. Fait que là, les filles, ils veulent pas vraiment la prendre, Zazou. Je veux dire, Zazou, elle est comme, tu sais, elle faisait ça, elle se gonflait. Elle se gonflait. La grognonne, là. Là, elle dit, non, je veux pas aller sur les jeunes. Il y avait peut-être 9 ans, là, tu sais, c'est pas des jeunes en bas âge. Fait que là, toutes les jeunes de 9-10 ans, la fêtée avait 9, puis tout ça, avec ses cousins, cousines, la mère, personne. Le père arrive. Là, le papa, tu sais, il avait des grands cheveux. En tout cas, je sais pas, mais elle le trouvait beau. Et là, c'est ça qui arrive, hein. Fait que là, Zazou, tout de suite, elle se dégonfle, puis elle va dessus comme si rien n'était.
Fait que là, j'ai dit, ben, Colin, vous l'avez mieux que moi, quasiment. Ben oui, puis Dans le là, sens- mais on peut pas compétitionner des Non, fois, non. c'est L'humeur. fou, hein? Oui, Puis c'est des ils ont des énergies, humeurs. les animaux choisissent, puis principalement, comme l'oiseau t'a Ouais. dit, ils choisissent les gens, tu sais, les tourterelles ont moins de préférence, mais quand on rentre avec les gros perroquets, c'est pour ça qu'on peut pas tout le temps les amener dans toutes les présentations, parce que ça se peut que Zazu, ça lui tente pas de se faire prendre. Par Ça, on exemple. les respecte Ben aussi, oui, on oui. l'explique aux gens, puis on les respecte, Mhm. mais effectivement, Ça, moi, je c'était me rappelle vraiment aussi drôle, une là. Le animation papa avec était tout Zazu, fier, là. Tu sais, moi, j'étais capable, puis pas vous, là, les filles, on était là, bon. ça amène tellement des moments cocasses puis Ben drôles. oui, ben Puis oui. une fois aussi, je faisais une animation avec Zazu, puis justement, elle était sur moi, puis mon Dieu, le père est rentré et je n'existais plus. C'est Non. à peine si Zazu s'est lancé par terre pour courir vers le Exact. monsieur. Non, non, vraiment. Puis dans le fond, là, ben, c'est leur préférence, hein, c'est toujours ça, là. Ben mais... oui, tu sais, c'est ça, chaque animal. Tu sais, tu parlais tout à l'heure des serpents, tu sais, le serpent qui est quand même, tu sais, souvent on a peur, hein, des associations de peur auprès des jeunes, puis à chaque fois là, que je leur dis, est-ce qu'il va vous mordre le serpent? Les enfants, non. Est-ce qu'il va vous étrangler? Tu sais, je fais ma clown un peu Oui. pour les montrer, c'est pas grave, là, tu sais, le serpent, il est gentil. Est-ce qu'il va vous piquer puis vous mettre du poison? Tu sais, moi, c'est vraiment l'introduction pour leur faire comprendre vraiment, tu sais, aux jeunes, peu importe. Tu sais, je dis jeunes parce que, bon, c'est peut-être 80% de notre clientèle, hein, puis j'ai cette aisance-là, là, avec mon petit cœur d'enfant, d'avoir une approche avec les jeunes, puis leur dire, regarde, le serpent, il te fera rien. La petite langue, c'est grimace, il va te sentir, puis ça nous permet tellement d'apprendre sur cette espèce-là. Puis de faire un animal en captivité qui est habitué à l'homme, de se faire nourrir, de, tu sais, la chaleur qu'on donne à un serpent, parce que lui, il a le sang-froid, donc il aime ça, là, la belle chaleur, ben c'est tout des câlins. Puis là, les jeunes, après ça, il y en a un brave souvent. Hein? Bon, on met le serpent dans le cou d'un un ou une brave. Et là, tout le monde veut le faire. Ah oui. C'est le rare, monde les veut le animations, faire. Émilie, que les jeunes ou que les adultes ne prennent pas le serpent. Ben non, Puis au téléphone, c'est quelque chose qu'on essaie de dire aux gens à quel point la il petite faut bougie. avoir un serpent. C'est un des must dans chaque Exact. activité Tout parce à que ça fait. l'amène une nouvelle texture. On peut le mettre dans le cou. Ça l'amène une proximité aussi qui est Ouais. super intéressante parce que c'est ça le but de prendre des animaux avec Educasio également, c'est de permettre de tisser un lien avec les gens. Parce que si les gens prennent l'animal, par la suite, ils vont vouloir le protéger puis en prendre Oui, soin c'est vraiment ça. parce qu'il y a un lien qui a été tissé. C'est Exact. à ça que ça sert. Puis en ce moment, j'ai le petit tangerine justement qui se colle sur moi, hein, parce que comme on l'a dit, on est à sang chaud, donc on Oui. réchauffe leur corps qui est à sang froid. Donc Ça. ils apprécient le contact à condition qu'ils n'ont pas peur de l'être humain. C'est ce qu'on fait chez C'est Educasio, ça. on s'assure qu'ils n'aient pas peur de l'être humain. Puis toi, Émilie, le reptile ou le lézard, on en a un peu parlé tantôt, mais c'est Oui. quelque chose que tu aimes bien présenter, puis c'est pour ça que tu as choisi tangerine aujourd'hui. Exactement. Moi, les reptiles, là, que ce soit, bon, nos 4 grandes familles de reptiles, les dinosaures, ça n'existe plus, même si je m'en fais parler. C'est comme la nouvelle génération de dinosaures, mais effectivement, que ce soit tortue, serpent ou lézard, j'adore ça, en fait, parce que la différence, justement, thermique, donc le fait que le jeune, il l'aide dans le cou ou dans les mains, ben ça leur, souvent, le jeune, ça leur apporte un apaisement et une découverte. Parce qu'ils sont fiers de eux aussi. Oui. C'est de dire, ah, je suis capable de prendre soin d'un serpent. Tu sais, c'est sûr que c'est pas un chat, un chien, l'animal qui est le plus populaire. Fait que là, ils vont se dire, ah, tu sais, ça bouge dans mon cou, on sent les muscles, les vertèbres. Fait que c'est vraiment les réactions, c'est autant physique, le toucher, mais tu sais, de développer notre connaissance sur l'animal. Oui. Puis le lézard, moi, j'adore ça pour ça parce que, tu sais, qui peut avoir peur de sa petite figure, là, son petit sourire, les geckos léopards, entre autres. Le gecko léopard, puis souvent dans une activité, on commence toujours avec, parce que le but, c'est pas de faire peur, donc Mais on va non. souvent débuter avec un petit lézard. Puis le gecko léopard, c'est tellement un bel exemple de ça. Vraiment. Parce que les gens, tu sais, il y a un petit visage qui est mignon, on a des écailles, mais c'est pas des grosses écailles prononcées comme un serpent. Non, On c'est a des petits boutons sur le dos, des petites textures. Ouais. On peut parler du sac à l'homme, genre dans sa queue. Oui, ça, c'est toujours, ça fait rire, puis en même temps, ça nous fait connaître une belle capacité d'adaptation, là, chez le gecko léopard, qui est sa queue, qui est comme, j'aime toujours dire, sa petite boîte à lunch. Parce que dans le fond, il fait des réserves de nourriture Exactement. dans sa queue. Puis moi, ce que je me rappelle, j'invite toujours les gens à toucher sa queue à un Oui. doigt, bien sûr, pour pas le stresser, pour Ouais. montrer à quel point c'est mou, faire la Exact. différence avec le corps. Ouais. Fait qu'il y a tellement une belle approche puis une belle amorce après qu'on peut faire, parce que quand on arrive avec le serpent, Mhm. qui est un petit peu plus tard, ou un plus gros lézard, Ouais. ben, on a déjà démystifié. On a Exact. déjà rencontré un petit ami sympathique. Donc, on y va graduellement également. Oui, tout à fait. Dans la famille des reptiles, en fait, dans la classe des reptiles, bon, on trouve tout ce qui est écailles, sang-froid, l'oviparité au niveau des œufs. Ouais. Donc, toute cette introduction-là, avec un petit animal sympathique, coloré ou du moins petit, ben c'est sûr que moi,
moi, j'adore ça quand que je présente ces tangerines, là, notre petite amie qu'on a aujourd'hui. Oui, puis Tangerine, si tu peux nous en parler, elle vient d'où? Oui. Qu'est-ce qu'elle mange? Qu'est-ce qu'elle fait, Ah, Tangerine? quand on la regarde, on se rend compte qu'elle vient pas de notre Canada-Québec hiver, hein? C'est sûr que Est-ce qu'elle peut ferait moins bien dans les bancs de Non, neige du c'est Québec, ça. là? Le petit jaune, on s'entend que ça vient plus d'un milieu qui est très aride, c'est désertique. Donc, c'est au nord, ouest, dans le fond de l'Afrique. Là, on parle de Iran, Pakistan, Soudan. Donc, c'est des petits lézards qu'on peut retrouver en captivité. C'est intéressant de parler toujours de l'aspect captivité et domestique, donc le fait de l'avoir à la maison et de recréer son environnement, en fait. Donc, chez Educazou ou ailleurs, hein, quand on en a un petit animal comme ça à la maison, c'est important de lui donner dans son vivarium, dans son habitat, du sable et de le nourrir minimalement une fois semaine. C'est bien beau qu'il y ait une grande queue de réserve, mais ça doit bien se la remplir, donc par des petits insectes. Donc, c'est insectivore. Et là, ça aussi, chez les jeunes, hein, le fait de insectivore, le fait de manger des insectes, qui est quelque chose que, attention, ça s'en vient peut-être chez les adultes, ben pas les adultes, mais les humains. Oui, de manger des la insectes. farine de criquet, bientôt. Ben Nous oui. serons au régime de gecko. Exactement. Donc, le fait de le régime alimentaire qui est insectivore, qui est intéressant. Ensuite, la figure chez les reptiles, chez les lézards, c'est pas du tout pareil que les humains. On pense aux oreilles, hein, c'est juste un petit trou. Oui, les oreilles qui sont internes, ils n'ont pas de pavillon externe comme nous. Exactement. Donc, l'audition va varier et c'est toujours impressionnant chez le public, peu importe je le présente à qui, de voir des petits trous comme ça, tu sais, à l'œil nu. Tu sais, souvent, les jeunes C'est vont des dire... branchies. Ben Moi, oui! ça m'est arrivé plusieurs fois. Est-ce que c'est des branchies? Puis là, des fois, je me dis, oh mon Dieu, à quel point on est important parce que les branchies sont faites pour quoi? Respirer dans l'eau. Mm-hmm. Est-ce qu'on a une respiration qui est aquatique? Non, on est sur Terre. Mais Exact. tout ça, c'est important. Là. Oui, c'est des notions de base importantes à transmettre. Ben tout à fait. Puis c'est tellement des fois des nuances, justement. Tu sais, on va dire, bon, un poisson, ça a des bronchies, est-ce que c'est ça? Fait qu'on fait tout de suite la comparaison. Donc, encore une fois, une autre acquisition d'informations. On apprend tellement, là, un animal. Tu sais, quand on présente, on se dit, qu'est-ce qu'on peut retenir que ça soit 10% parce que on parle en éducatif, Educazou. On est vraiment là-dedans. Fait qu'à chaque fois qu'on présente un animal, il y a beaucoup d'informations qui est donnée, mais l'essentiel, c'est d'apprendre à connaître puis d'apporter une belle affection pour que notre animal soit bien, là, ça, c'est sûr. Puis ça a une longévité, hein, quand même, de 10 à 15 ans, avoir 20 ans, parce que quand on l'a en captivité, c'est un milieu qui est idéal. Donc, pas de prédateurs, toujours bien nourri. Affectionné. Puis ça, c'est tellement important, puis tu l'as dit tantôt, tu sais, quand on va dire, exemple, il y a un régime insectivore, il mange des insectes, il vit 15 à 20 ans. Savez-vous, vous pouvez l'avoir à la maison jusqu'à 20 ans. Il va vivre dans le sable, il va avoir des lumières chauffantes, puis toutes ces informations-là qu'on donne sont hyper importantes parce que notre but, c'est pas de dissuader les gens d'avoir des animaux de compagnie, notre but, c'est de les éduquer puis de les renseigner. Exact. Parce que combien de fois on a reçu chez Educazou des geckos qui avaient reçu de la salade à manger ou des fruits alors que c'est complètement pas végétarien. Non, exact. Ça peut leur apporter des carences, ça peut être dangereux. Puis quand on se procure un animal comme ça, ben il faut être prête à l'avoir encore pour les 20 prochaines années. Puis des fois, on sait même pas on va être tout dans 2-3 ans. Fait que se projeter sur 20 ans, ça peut être difficile. Ben oui. Mais c'est à ça qu'on sert, hein. Fait que quand tu fais des animations, comme quand moi j'en fais, on pousse tout le temps cette information-là. Vraiment, tu sais, de le fait que c'est un animal pour la vie. Je pense que c'est quasiment un slogan à chaque fois dans n'importe quelle activité, n'importe quel public. Je m'assure qu'ils comprennent que c'est bien beau qu'on vous présente cet animal-là. Mais pourquoi on vous le présente? Parce que nous, bon, à la base, on est un sanctuaire avec plein d'animaux, on en prend soin ici, mais on a une mission de refuge. Donc, notre mission de refuge nous permet d'accueillir des animaux pour qu'il y ait un lieu, pour qu'ils ne soient pas abandonnés à l'extérieur. Oui, mis dans la nature parce qu'ils n'ont aucune chance de survie. Là. C'est exotique. C'est Monsieur Australie, dans nos bancs de neige du Québec. Exact, Australie, africain, peu importe la provenance, effectivement, faut vraiment que si abandon il y a, une chance qu'Educazou est là pour en prendre soin, mais on veut pas dire au grand public, abandonnez vos animaux pour que nous, qu'on en ait. Non, nous, à la limite, on est le dernier recours, on est là pour en prendre soin, mais on veut qu'à la base, comme tu l'as mentionné, éduquer. Donc, comment faire pour en prendre soin? Autant alimentation, habitat, affection. Hein, c'est bien beau d'avoir un animal chez soi, mais il faut le flatter. Faut en prendre soin, tu sais, faut pas juste le laisser là puis dire oh, c'est pas un bibelot là, tu sais. C'est pas un bibelot, c'est vivant, on l'a bien vu, elle a de la bougeotte. Elle bouge beaucoup notre tangerine, mais pas gênée devant les caméras ni devant le public, ça paraît bien, sont socialisés. Hey, c'était super intéressant. Oui. Merci tellement Émilie, puis merci. On voit que quand tu parles de tangerine, t'es tellement émerveillée d'elle, puis moi aussi, puis
c'est ça, je pense, Éducazou, on aime ce qu'on fait. Tout à fait. Puis les réactions qu'on obtient, ben, c'est ce qui bâtit notre quotidien. Puis moi, je le dis tout le temps, on a tellement le plus beau des métiers, mais bon, on est peut-être un peu biaisés, là, mais Ouais, ben écoute, en tout cas, notre vie est loin d'être plate. vraiment, tous les jours, tu sais, même si c'est pas une routine, là, c'est vraiment, oui, tu sais, il y a des choses qui se répètent, on a des formules gagnantes, quand on anime, puis qu'on s'assure que, bon, tous nos animaux sont bien pris en charge, puis on les présente, tout ça, mais c'est tellement le fun, notre travail chez Éducazou. C'est sûr que moi, après 5 ans, je pense que ça le témoigne bien. Ouais, ben merci beaucoup, Émilie, puis je vous remercie à tout le monde d'avoir été présent pour cette bel épisode avec notre vedette Tangerine. Je vous invite à vous abonner, à commenter en commentaire. C'est la plus belle chose que vous pouvez faire pour nous aider au sanctuaire ici, étant donné qu'on s'autofinance à 100%. Donc, le fait de pouvoir avoir un public qui nous suit puis qui veut apprendre sur les animaux et surtout avec qui on peut partager notre passion qui est débordante, ça nous fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à commenter, vous abonner et on se dit à bientôt pour un prochain épisode.